Bonjour. Ah, bonjour madame. C'est bien ici le Ripper Café? Ah, tout à fait, c'est ici, vous voyez. C'est impressionnant, il y a des ateliers dans tous les sens. Ah ben, on est assez nombreux, nous sommes environ 17 bénévoles. D'accord. Et on répare un peu toutes sortes de choses. Ouais. Et comment on peut apporter des choses à réparer? Est-ce qu'on doit payer? Est-ce que c'est de l'entraide? Comment ça fonctionne? C'est de l'entraide, c'est gratuit, effectivement. Les gens viennent avec leur objet, oui. Ils remplissent une fiche à l'accueil et puis ensuite ils sont dirigés vers une personne qui connaît ce domaine-là. Ça peut être la couture, l'électroménager, l'informatique ou autre chose. Enfin, c'est impressionnant, on dirait une vraie ruche. Alors, donc j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, d'abord comment t'es venue l'idée de monter ça? Bon, ben, l'idée, c'est pas vraiment moi qui l'ai eue. En fait, j'habitais à Paris avant d'arriver ici et j'allais dans un Ripper Café à Paris depuis plusieurs années déjà, depuis peut-être 2020 par là. Ah oui, quand même. Et donc quand je suis arrivé à La Rochelle, j'ai vu que ça n'existait pas. Il n'y en avait pas dans la proximité immédiate de Loumont et donc à un moment je me suis dit, l'idée m'est venue d'en monter un en fait. Et donc je suis allé voir le maire de Loumont, je lui ai parlé de ce projet qu'il a accueilli très favorablement. Et puis il m'a mis en contact avec le club informatique qui a accepté de prendre cette activité supplémentaire dans son périmètre. Et donc j'en suis très reconnaissant. Et c'est d'ailleurs au club informatique que j'ai trouvé la plupart des bénévoles qui viennent ici. Voilà. D'accord. Et donc on a démarré en 2023, si je me souviens bien. Formidable. Et alors, comment ça se déroule? On s'inscrit? Il faut un abonnement? Alors non, c'est absolument libre. Les gens viennent comme ils sont, j'allais dire. Il n'y a pas d'inscription, on leur demande rien du tout. Ils viennent avec leur objet. Ils passent par l'accueil, vous avez vu Joël à l'entrée, pour remplir une fiche avec le type d'objet. On prend les coordonnées de la personne, minimale, et puis la catégorie, etc. On pèse l'objet aussi, parce que l'idée du Ripper Café, c'est de dire qu'on évite de jeter un certain nombre de choses. C'est tout à fait dans l'air du temps. Et donc à la fin, on fait des statistiques et on dit à chaque séance, on a épargné 50 kilos à la poubelle, etc. Bravo. Donc ils passent par l'accueil, ils remplissent la fiche et après ils viennent voir quelqu'un qui est disponible dans le domaine qui concerne cet objet, donc soit l'informatique, soit l'électroménager, l'électronique ou la couture. Même la couture? Oui, même la couture. On a de très bonnes couturières. Il y a plusieurs qui font plein de choses. D'accord. Formidable. Donc on peut apporter, on peut recoudre un pantalon. Absolument, faire un ourlet, une boutonnière, beaucoup de choses. Oui. Très bien. Et parfois, elles y passent beaucoup de temps parce qu'on leur demande des choses qui sont assez délicates. Par exemple, rallonger une manche ou raccourcir une manche, c'est souvent assez long. Changer une fermeture éclair aussi, ça. Ne m'en parlez pas. Moi, je suis incapable. Et là, à ce stand-là, alors là, ici, c'est l'informatique. Oui. Sachant que maintenant, on a même une extension au premier étage pour l'informatique aussi, parce que pour des raisons à la fois de place et de performance du réseau, parce que quand on veut télécharger des programmes, ça marche mieux en haut. Bon, ça se trouve comme ça. Et c'est quelle fréquence le Ripper Café, les ateliers? Le Ripper Café, c'est l'après-midi, 2 fois par mois à peu près. En général, une fois le vendredi, une fois le samedi. D'accord. Et ça dure, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? On ouvre le vendredi à 16h, le samedi à 14h, c'est environ pour 3 heures. Formidable. Voilà. Donc vous, comment dirais-je, vous avez répertorié à peu près combien de personnes, de bénévoles, puisque ce sont des bénévoles? On est 17 bénévoles à l'heure actuelle. De temps en temps, il y en a de nouveaux qui arrivent. Ce qui est très bien parce que tout le monde n'est pas toujours disponible à chaque séance, bien évidemment. Donc on est assez nombreux pour qu'il y ait toujours suffisamment de personnes à la réparation chaque fois. Et alors, j'aperçois tout au fond, il y a la petite cafétéria du café. Alors voilà, Ripper Café, il y a café dedans, donc effectivement, on joint l'utile à l'agréable, on essaye de mettre un peu de convivialité en offrant jus de fruits, thé, café, petits gâteaux. Très belle initiative. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut juste... alors, de ce côté-là, c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a comme intervention? On a des on peut apporter quoi, par exemple? Est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration de... Là, vous voyez un autocuiseur pour le riz, un cuiseur de riz, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ici, une lampe à réparer, mauvais contact. Alors, on a ce qu'il faut, on a des prises. Ah oui, on a des prises.
D'accord. Parce que madame est partie en chercher une. Mais non, j'ai ce qu'il faut là. Voilà, dans l'immédiat, hop, il manque une pièce, on va la chercher. Il y a même un endroit où ils stockent toutes les pièces nécessaires pour réparer. Hop là. Bravo. Alors voilà, on a un petit peu de matériel d'avance. Donc évidemment, on a des outils. Oui. Et puis on a aussi un peu de matériel de remplacement, des prises de courant, des piles, diverses choses. Voilà. Éventuellement, si on a en réserve dans nos garages des trucs électriques, etc., ça peut vous intéresser? Non, parce qu'on n'a pas vraiment de lieu de stockage et D'accord. en fait ce que les gens peuvent nous donner, ça sert rarement. C'est un petit peu le hasard si ça peut resservir. Donc on aurait trop de choses. D'accord. Ok. Non, on ne prend pas ça. Alors là, oh là là, là c'est complètement, ça Alors ça c'est m'impressionne. un amplificateur. Oui. Alors là on a un électronicien patenté qui cherche la petite bête dans les circuits imprimés. Waouh. Alors là, je suis complètement impressionnée. Alors ce qui fait que ça marche bien, c'est d'une part que on est nombreux à être bénévoles, donc Ouais. ça assure quand même un nombre de réparations important. Et puis aussi que la mairie nous prête ce local. C'est une grande salle éclairée, chauffée avec du courant électrique. Ah oui. Et ça c'est extrêmement appréciable. C'est pas toujours le cas. Enfin, je veux dire, dans les communes, les mairies n'ont pas toujours, soit ont moins de moyens ou ne sont pas toujours Ouais. aussi généreuses. Mais nous, on est vraiment très très bien logés et donc ça facilite grandement les opérations. Et on a même à disposition depuis quelques temps une armoire qu'ils ont fait spécialement où on peut stocker tout notre matériel. Ça c'est bien. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Ok. Et alors attendez, je revois, j'avais des petites questions à vous poser encore. Alors, l'impact local, le fait, donc qu'est-ce que ça a comme avantage à votre avis? Bah, le Repair Café, ça a de multiples objectifs complémentaires. Hein. C'est d'une part, le premier objectif, c'est d'éviter de jeter. Donc voilà, c'est aussi des économies derrière, parce que les gens, si on leur répare leur objet, bah, ils n'ont pas besoin d'en racheter. Et puis, c'est un lien social, ça apporte un lien social quand même, ça crée un lien dans la commune entre les réparateurs, les visiteurs, les réparés, voilà. Et c'est très appréciable parce que du coup, on se connaît quand même, on arrive à connaître beaucoup de gens ici en peu de temps. Et c'est très, très appréciable, quoi. Bon, ben moi qui débarque à L'Houmeau, c'est vachement important. Comme ça, je vais avoir tout un réseau de connaissances. Voilà, exactement. Oui. Oui, mais c'est appréciable. Et on recrute toujours des bénévoles. Enfin, on n'a pas besoin d'être 50, mais c'est toujours appréciable quand quelqu'un vient se proposer, puisque ça permet de faciliter. Bien sûr. En cas d'absence, on arrive quand même à avoir suffisamment de force de frappe, je dirais, pour assurer les sessions. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qui pourrait... Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on ne prend pas tout. Hein. Ah. Notamment, on ne fait pas le gros électroménager, c'est-à-dire les machines à laver, par exemple. Voilà, ça, on ne fait pas ça. On ne prend pas les moteurs thermiques, hein, donc les tourneuses et gazons thermiques, les vélos Solex, ou, je sais pas. On ne prend pas tout ça. On prend plutôt tout ce qui est électrique et qui n'est pas trop volumineux, parce qu'il faut pouvoir l'apporter, le traiter, etc. Voilà. Ben moi, je vous dis bravo parce que je trouve cette initiative formidable. Merci. Puis tout à fait dans l'air du temps. En plus, écologiquement parlant, c'est important. Voilà, oui, effectivement. Ouais. Donc un grand bravo. Et puis, je pense que plein de gens vont rejoindre le Repair Café. Bah, écoutez, on a pas mal de fréquentation, à la fois de visiteurs et puis des bénévoles aussi qui apprécient l'ambiance et, absolument, c'est très chaleureux. Le principe de cette opération. Donc, ça marche bien. Merci beaucoup de votre accueil. Voilà, avec plaisir, Annick.